Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur la chaîne FTS, la mélodie des virages. À proximité du stade Geoffroy Guichard, on est le 30 mai, alors que la saison de Ligue 1 et de Ligue 2 est censée être terminée. Mais qu'est-ce qui nous amène là? Forcément, c'est que les destins du meilleur club des playoffs de Ligue 2 et de celui du 16e de Ligue 1 vont s'entrecroiser. Donc la SSE, 2 ans après, et on était là pour ce match contre Auxerre, à l'occasion de reprendre l'ascenseur vers le haut, et le FC Metz, que je porte dans mon cœur évidemment, va tout faire pour éviter de le reprendre vers le bas, comme d'habitude. Et c'est ce que je souhaite de tout cœur. Après voilà, la déception de la dernière fois avec le Paris FC, comme je l'ai dit, voilà, il y a les deux clubs. Bon, je me disais, bon, tant pis, au pire, si jamais le Paris FC ne pouvait pas monter, au moins que le FC Metz se maintienne. Donc voilà, on va espérer. Mais évidemment, ça fait super plaisir d'être là, parce que au-delà de l'enjeu, au-delà que c'est personnel, ce soir on attend une ambiance à Geoffroy Guichard, des grands soirs. J'avais regardé SSE contre Rodez, c'était énorme en play-off. Donc j'imagine là, ils ont pu faire monter encore un peu plus la hype. Là, ça va monter encore d'un étage. Et j'espère vraiment vivre une soirée mémorable. Secrètement, je ne vous mentirai pas que j'aimerais bien un score avec beaucoup de buts. Genre pourquoi pas un 3-2 le FC Metz. Parce que du coup, ça voudrait dire que il y aurait des buts, il y aurait du spectacle, et que du coup, aussi on pourrait voir peut-être la joie du public. Mais évidemment, j'ai toujours envie que le FC Metz gagne à la fin. Il s'agit de se maintenir après une saison catastrophique. Donc pour planter le décor, le FC Metz a fait une saison, comme j'ai dit, catastrophique comme d'habitude, mais avec des hauts et des bas. Enfin, ça avait plutôt bien commencé. Je vous avais laissé sur ce match contre Strasbourg, et au final c'était redescendu. Puis après, il y avait 2 victoires d'affilée qui avaient fait que le FC Metz avait pu terminer la première partie de saison encore en dehors de la zone de relégation. Et ensuite après, ça a replongé avec une nouvelle série de défaites. Nico Tadze entre temps est arrivé et a redressé la barre, alors que le FC Metz filait vers une énième dernière place. Et là, il a pu nous offrir, même si on a eu quelques frayeurs, je pense notamment à ce dernier match, c'était totalement fou, où Lorient aurait pu nous rattraper à un but près. Mais ouais, donc nous voilà où on en est pour le FC Metz. Quant aux Stéphanois, ils ont commencé très bien la saison. Ils étaient dans le top 2 pendant un petit moment, puis après ils ont eu une totale dégringolade avec Laurent Batles, je crois 5 ou 6 défaites d'affilée, remplacées donc par Olivier Dalloglio, et ensuite après ça a été la remontada de dingue pour au final passer à 2 doigts de la montée directe, et ils l'ont loupé au final parce que ils ont craqué dans la dernière ligne droite, alors qu'on pensait que Angers ils allaient lâcher. Mais non, au final, c'est les Stéphanois qui auraient hérité de cette 3e place, ont pu quand même gagner le deuxième playoff, ils étaient directement qualifiés au 2e playoff, mais c'était le premier pour eux. Et du coup maintenant, voilà où les destins s'entrecroisent. Je vous ai planté le décor. On sera à proximité des Magic Fans en Côte Nord. Je vous invite à vous abonner, à liker, et je vous dis c'est parti pour ce grand match, ce barrage. Allez, il y aura un retour. C'est parti. Les barrages ont été lancés en 2016-2017. Qui s'impose juste devant Jean-Marc
la sortie de Geoffroy Guichard après une soirée mouvementée, c'est le moins qu'on puisse dire. Il s'en est passé énormément de choses. Non, c'est 2 heures. Par quoi commencer? Bah, déjà, c'est le thème de la chaîne. L'ambiance, bon. Je dois leur reconnaître hein, que même si, bon, en tant qu'adversaire, mais là, ils ont encore prouvé ce soir que largement, ils ont rien à foutre en Ligue 2 en fait. C'est un club de Ligue 1 avec un public de Ligue 1, même de Ligue des Champions. Pour moi, non, je le dis toujours, mais moi l'ambiance ici c'est numéro 1. Ce soir c'était facile, top 3 des meilleures ambiances all-time de tout ce que j'ai vu, de tous les matchs que j'ai vus. Et pas très loin de la première place d'ailleurs. Parce que il y a eu quand même un petit creux après. Enfin, c'était exceptionnel de l'avant-match jusqu'au but de Messin en fait. Et ensuite après ça a ralenti un peu. Mais c'est resté correct, hein. C'était quand même très, très bon, mais on sentait quand même qu'ils ont pris un coup un peu derrière la tête. Ils ont continué à chanter, mais avec tout d'un mois de caisse de résonance et aussi avec les latérales qui suivaient moins, parce que bon voilà, ils étaient à fond dans le match. Et sur la fin, après le deuxième but, c'était incroyable. C'était incroyable, franchement exceptionnel. Si d'aventure on devait descendre, au moins j'aurais la consolation que un public qui mérite la Ligue 1, qui a sa place en Ligue 1, y retrouvera sa place. Bon, maintenant je vais passer au sujet un peu plus fâcheux, parce que bon, forcément je suis obligé de parler de notre équipe, et en l'occurrence la mienne. Bon, je vais faire discret parce que on va pas se mentir, je m'attendais pas à une telle hostilité des Stéphanois vis-à-vis des Messins. Enfin, ça a insulté au moins plus d'une dizaine de fois. Ça a insulté les Messins, que ce soit dans le COP Sud ou dans le COP Nord. Enfin bref, il y a une vraie haine. Bon, même si, bon, je vais pas vous mentir, je suis au courant que, enfin, pour avoir fréquenté le milieu à un moment, que les ultra messins sont doués pour se faire des amis entre guillemets dans toute la France. Bon, c'est un peu comme les Niçois ou les Montpelliérains. Je pense qu'on doit pas être, voilà, vous entendez. On doit pas être loin derrière. Ah non, ça c'est pour les Lyonnais, ça. Non, ils préparent déjà le derby, enfin parce qu'ils se disent c'est fini. Vraiment, la prestation Messine, honnêtement, elle a été honteuse aujourd'hui. Bon, après, je dois le reconnaître que pour l'avoir vécu de l'intérieur, l'atmosphère était extrêmement hostile. Enfin, jouer dans une atmosphère comme ça, c'était incroyable. Et on a vraiment de la chance que le match retour, on le joue à domicile. D'ailleurs, pour moi, c'est même pas juste, parce que pour moi, le club de Ligue 2 devrait recevoir en dernier. Mais bon, voilà, tant mieux pour nous. Et voilà, j'ai envie de dire, on ne peut faire que mieux que la bouillie qu'ils nous ont servi. Bon, je pense notamment au Kidja qui a été honteux, notamment en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, il y avait quand même du mieux, jusqu'au but. Mais ouais, c'était insuffisant. Et honnêtement, la victoire est largement méritée. Ils auraient pu en mettre 3 ou 4. On s'en sort assez bien. Je suis aussi content d'avoir vu, parce que je voyais les leaders de la groupe qui étaient accoudés au parquage, qui motivaient les joueurs, que au moins, apparemment, les supporters ne vont pas lâcher les joueurs avant le match retour, et ça c'est important, parce que maintenant moi j'ai même pas le temps de leur tomber dessus sur les joueurs. On aura tout le temps de leur tomber dessus après le match dimanche. Là maintenant, ce qu'il faut, c'est se remobiliser. Il nous reste 90 minutes, un but à rattraper. On a laissé passer l'orage parce qu'on était dans une atmosphère extrêmement hostile. Et le dimanche, il faudra tout donner pour sauver notre peau. Avec, je l'espère, du coup, et ça sera super important, comme ça a été important aujourd'hui, un Stade Saint-Symphorien, des grands soirs comme contre Bastia l'année dernière, au moins ça. Et si on arrive à se rehausser vocalement à ce niveau-là,
enfin, on peut emporter les joueurs avec nous et renverser une montagne. Bon, et en l'occurrence, c'est que un but, donc c'est possible. Bref, je pourrais en parler encore des heures, mais ce n'est que la moitié du chemin. Mais merci d'avoir suivi et on se retrouve, je l'espère, dans un Symphorien des grands soirs pour la suite de cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt, abonnez-vous, likez, ciao.